Une expérimentation basée sur un observatoire et la participation volontaire des acteurs. L'expérimentation E+C- s'est appuyée également sur une base de données dite observatoire, qui recensait l'ensemble des données techniques et économiques des bâtiments participant à l'expérimentation. Cet observatoire était à remplir par tout maître d'ouvrage souhaitant participer à l'expérimentation. L'analyse technique et économique du contenu de l'observatoire a permis d'alimenter les travaux d'élaboration de la RE 2020. Un label en soutien à l'expérimentation. L'expérimentation E+C- s'est également appuyée sur un label, le label E+C-, délivré par les organismes certificateurs. Ce label permettait de valoriser les bâtiments vertueux et de consolider les résultats de l'évaluation grâce à la vérification tierce partie que réalise le certificateur, et ainsi d'attester les niveaux de performance énergétique et environnementale atteints par un bâtiment. Une forte mobilisation des acteurs. La mobilisation des acteurs s'est révélée croissante durant la mise en œuvre du dispositif. Les participants ont pu monter en compétence sur l'évaluation environnementale d'un bâtiment tout le long de son cycle de vie et tester différents niveaux de performance. Début 2020, l'Observatoire E+C- comptait ainsi plus de 1000 bâtiments. Ces retours d'expérience ont permis d'alimenter les travaux d'élaboration de la future réglementation afin que celle-ci soit la plus adaptée possible à la réalité du terrain. Cinquièmement, travaux d'élaboration de la RE 2020 et concertation de grande ampleur. Afin d'élaborer la réglementation environnementale des bâtiments neufs, une grande phase de concertation rassemblant l'ensemble des acteurs de la construction a été lancée en janvier 2019. Ces groupes de concertation ont été alimentés par les travaux de 16 groupes d'experts thématiques, eux-mêmes alimentés par les nombreuses contributions des acteurs du bâtiment. À la lumière des retours d'expérience de l'expérimentation E+C- récoltés depuis fin 2016. Cette phase de concertation de grande ampleur a permis un travail collaboratif entre l'ensemble des acteurs de la construction et de faire ainsi émerger les points de consensus et de dissension pour l'élaboration de la RE 2020. Elle a permis d'éclairer les choix de l'État, de les appuyer dans certains cas ou de les corriger dans certains autres, afin d'arriver à un projet dont les objectifs sont partagés par la très grande majorité des acteurs. Alors, groupe d'expertise GE concernant la méthode de calcul et la production des données. Dans le cadre de l'expérimentation E+C-, les bases de la méthode d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments avaient été établies. Toutefois, il restait encore plusieurs sujets techniques à approfondir, qui n'avaient pas ou peu été étudiés dans le cadre de l'expérimentation E+C-. C'est pourquoi l'administration a engagé dès l'automne 2018 des travaux techniques préparatoires à travers divers groupes mobilisant des experts du domaine, groupes d'expertise. Donc, les divers groupes d'expertise. Il y avait GE1 qui s'est occupé lui du périmètre de l'analyse du cycle de vie. Le 2, cadrage de la complétude et exigence de la qualité de l'étude ACV. GE3, stockage temporaire du carbone. GE4, fin de vie des bâtiments. GE5, données environnementales par défaut. GE6, convention d'utilisation du bâtiment pour le calcul énergétique. GE7, correction et mise à jour de la méthode de calcul énergétique. GE8, confort d'été, indicateur et expression de l'exigence. GE9, prise en compte des autres usages mobiliers et immobiliers de l'énergie. GE10, spécificité des bâtiments tertiaires. GE11, surface de référence. GE12, modulation des exigences. GE13, expression des exigences. GE14, modalité de prise en compte des innovations. GE15,
obligation de recours à la chaleur renouvelable ou plus globalement aux ENR, et GE16, vérification de la conformité réglementaire.